Seigneur, ta puissance de la personne, de la parole de Dieu qui est en train de mettre le fondement sur la construction d'une famille éternelle. Il a été manifesté en chair pour mettre sur pied la famille de Dieu, l'humanité en tant qu'une famille de son Père. Alors il va prendre le nom de Fils pour amener l'humanité à être fils de Dieu dans la chair. Donc il y a les esprits qui sont les fils de Dieu en esprit. Il y a maintenant des esprits qui sont les fils de Dieu dans la chair. Les anges étaient connus comme les fils de Dieu en esprit. Et maintenant, il fallait que Adam, qui a perdu alors la famille, l'appartenant le droit d'être dans la famille de Dieu par le péché dévastateur de la bête, du faux prophète et du dragon qui sont tombés du ciel, de la famille du ciel, et ils ont réussi à prendre Adam dans leur famille. Alors, il y a eu séparation. Le diable est devenu le père de l'humanité, toute la terre entière, tout le monde meurt en lui. Il a donné l'humanité à son premier-né, qui s'appelle le premier-né de la mort. Et ce premier-né de la mort règne jusqu'à ce que Jésus va venir. Lui, le premier-né de la vie, c'est-à-dire que le premier-né d'entre les morts, le Seigneur Jésus-Christ, il va vaincre le premier-né de la mort, il va dépouiller la famille du père du premier-né de la mort, et il va mettre sur pied une nouvelle famille par la résurrection sur la terre. Alors, il va être appelé fils de Dieu. Alors, et il va être amené tout le monde, toute la terre, toute l'église, à être d'abord des fils. On va aller regarder la parole de Dieu. Si on n'est pas fils de Dieu, on ne peut pas être sauvé. Alors, et c'est lui qui a appelé le grand frère dans la maison, dans la famille de Dieu. C'est notre grand frère, le premier d'entre les morts. Donc, on doit être ressuscité avec lui, assis avec lui dans les lieux pour être comme fils de Dieu, puisque les fils participent aux hommes, il a participé du même, donc il a été manifesté en chair comme fils de Dieu. Alors, les Écritures nous disent, si le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, nous parlons ici de deux types de familles. Il y a une famille de la parole de Dieu, il y a une famille d'une fausse parole qui copie la parole de Dieu. Cette parole est venue de dragon qui a dit qu'il va mettre son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il va être semblable à Dieu. Il est revenu à lui-même. Il est tombé de l'image de Dieu. Donc, Lucifer avait la révélation de l'image de Dieu. Donc, il devait voir Dieu, ce que Dieu a fait en lui, ce que Dieu fait en lui. Il ne devait pas se voir. Alors, plus il voyait ce que Dieu a fait en lui, il devenait très beau et puis il devenait très glorieux en voyant Christ en lui. Alors, il pouvait diriger la louange de la gloire de Dieu. Il avait dans la maison du Père la responsabilité de glorifier le Père. Jésus va venir prendre cette responsabilité pour moi. Il va dire, Père, glorifie ton nom. Le Père va dire que je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. Maintenant, ce qu'il y a à voir, c'est que le Fils va dire, Père. Donc, le diable est un fils quant à l'esprit, puisque la Bible appelle les anges élus les fils de Dieu. Il va tomber de la famille du Père. Bien-aimé, que Dieu nous aide. La rébellion dans la maison du Père est terrible. Faut bien écouter. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, on va voir le diable qui va se rébeller contre la première pureté qu'il a créée par laquelle il vivait. Il vit par le Père. Il va pécher contre l'autorité du Père dans sa vie. Il va commencer à voir lui-même, à penser que la beauté qu'il voit, c'est pour lui, ça vient de lui, il le mérite. Il n'a pas su que c'était la beauté de Dieu. Il a corrompu sa sagesse à cause de la beauté. Donc, il va tomber de l'image de la beauté du chef de famille. Il faut écouter comment le démon qui amène la division dans la famille de Dieu
travaillent sur l'image. Alors, tous ceux qui font partie dans la famille de Satan vont s'appuyer sur l'image pour reconnaître que tel est de ma famille. Alors, ou bien telle est la famille de Dieu. On va voir qu'il y a un lien très étroit, un lien très étroit entre l'image dans les familles. Donc, il y a la ressemblance. Ceux qui sont dans la famille de Dieu sont transformés à la ressemblance du Fils de Dieu. Ceux qui sont dans la famille du diable sont transformés à la ressemblance de Satan. Donc, cette ressemblance se fait voir clairement le Père. Le Fils ressemble au Père. Donc, le Fils qui va fonder la famille est à l'image du Père. Dès lors, quand la bête entre dans le temple, il va ranimer l'image de son Père sur la terre, afin que les gens adorent l'image de son Père et reconnaissent son Père au travers de lui, l'homme du péché, le fils de la malédiction du monde. Alors, on parle d'abord la genèse de la paternité du mensonge. Donc, on va voir que le diable la vérité, c'est qu'il a été créé par Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre, dans la clairement, que toute chose dans Colossiens, que tout a été créé par lui. C'est-à-dire que par la personne de la parole de Dieu, pour lui et en lui. Donc, ici, on voit la justice de la vérité, c'est que tout ce qui a été créé appartient à la vérité. Donc, le diable va se lever dans le mensonge. Alors, pour dire que la beauté lui appartient, la vie par laquelle il fait lui appartient, il va corrompre alors la sagesse. Quand on dit qu'il a corrompu sa sagesse à cause de sa beauté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sagesse est la crucifixion, dont l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et il y a la loi de la parole qui a la vérité. Donc, la vérité se dit par la crucifixion. Donc, pour que Satan adore dans la famille de Dieu, le Seigneur va dire à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alors, il connaissait Dieu en renonçant à lui-même. Alors, c'est comme ça qu'on connaît Dieu. C'est lui qu'on voit et on ne se voit pas, dont les yeux nous sont donnés pour voir Dieu. Donc, c'est celui qui donne les yeux pour voir sa gloire. Et quand l'autre te regarde, il ne voit que la gloire de Dieu. Donc, on ne voit que lui. C'est pourquoi la condition, c'est si tu me vois, cela t'arrivera. Toute personne qui voit Jésus, cela n'arrive. Vous allez voir quand quelqu'un a l'autorité dans une nation, peut-être le chef de l'État, tu as un problème, tu cherches à le voir. Parce que tu dis que si je le vois, voilà, et là, mon ami, il va tout régler. Fini. Donc, si je peux seulement le voir, si je peux seulement le voir, alors tu vas aller faire tout pour le voir. Après, il va dire que c'est quoi? Tu dis qu'il y a un ministre, il dit le ministre a fait quoi? Tu dis qu'il y a un chef de quartier, le gouverneur, tout le monde lui est sommé. Va le voir, ta fille va s'adanser. Comme moi, je l'ai fait, ma fille est adanser. Maintenant, la Bible dit que celui qui l'a fait ne pêche pas, ne peut pas pêcher. Celui qui pêche ne l'a pas fait. Donc, ici, tu vois qui? L'image de Dieu. Donc, il faut bien reconnaître que Jésus va bénir la vérité comme l'image de Dieu. Et il va dire que celui qui me voit a vu le Père. Par les mots, maintenant, si tu vois Jésus, alors, et quand tu crois en lui, que c'est le Père qui est en lui, et que c'est le Père qui vient en lui, tout ce que tu demandes, tout il peut faire. Donc, Jésus sur la terre, il va glorifier l'image de son Père qu'il porte. Alors, si tu as une requête, tu demandes n'importe quoi, ton fils est mort, il n'y a rien qui lui sera impossible. Les péchés que tu m'as fait, n'importe comment, il dit que tes péchés te sont pardonnés. Tu as la foi en le Fils de Dieu. Donc, commence à voir que quand tu crois en Jésus, tu entres dans la famille. Tu ne peux pas être chrétien sans accepter nier ta famille et entrer dans la famille de Dieu. Donc, tu dois croire que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà une condition. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, puisqu'il est question qu'il fasse de toi un fils? C'est pourquoi Jean 8,36 va nous dire que si le Fils vous affranchit, qui t'a affranchi? Tu entends les gens, Jésus aura le dernier mot dans ma vie. Alors, un Jésus qui aura le dernier mot,
qui n'a pas le premier mot, et tu refuses qu'il ait le premier mot dans ta vie, qu'il te dise quoi faire, mais tu attends que le dernier mot. Au fait, tu as fait de Jésus le dernier dans ta vie, et c'est toi qui as le premier mot, et maintenant tu attends un faux Jésus qui va venir avoir un dernier mot du feu éternel. Beaucoup me disent, non, Seigneur, on a chanté à ton nom, c'est le faux Jésus, on attendait qu'il ait le dernier mot, mais on ne veut pas qu'il ait le premier mot. Donc, ce que lui dit de faire, je ne fais pas. Le mariage qu'il ne veut pas, je n'accepte pas. Le travail qu'il ne veut pas, je ne veux pas. Je n'accepte pas. La famille qu'il ne veut pas, je n'accepte pas. Mais il aura le dernier mot dans ma vie. Voilà, alors, ce mystère de la bête qui entre dans le temple, mettre l'image du faux Jésus. Donc, premièrement, on va regarder, il aura l'apparence de l'agneau. Son autorité première. Donc, l'image, il va mentir à plusieurs qu'il est Jésus. Maintenant, comme les gens là ne connaissent pas le Père en Jésus, alors c'est fini pour eux. Jésus va leur dire que l'amour du Père n'est point en vous. Je sais en vous que vous n'avez pas l'amour de mon Père. Jésus va donc dire que Père. Donc, quand il dit Père, quand il va nous parler de Dieu, il va toujours dire Père. Il va dire si Dieu était votre Père. Quand vous allez prier, il faut dire notre Père qui est aux cieux. Très clair. Comment êtes-vous devenu fils de Dieu pour dire que notre Père, est-ce que c'est pas lui que vous vivez? C'est quand on a le Père, c'est celui qui donne la vie. Donc, si tu fais par le Père, il dit que comme le Père qui est vivant m'a envoyé. Donc, c'est à l'image du Père. Celui qui me voit a vu le Père. Il dit que si vous ne croyez pas, croyez à les au moins à cause des œuvres que j'ai fait. C'est le Père en moi qui les fait. Celui qui croit en moi fera de plus grandes œuvres que je fais parce que je m'en fais vers le Père. Donc, ce n'est pas toi, c'est moi. Mon Père, c'est la parole de la crucifixion, la vérité qui dit que le jour où tu manges, tu vas mourir. Donc, voilà la parole qui a la famille des crucifiés. Donc, la vérité dit que si tu manges, tu regardes à toi-même et à ta vie, tu vas mourir. Alors, maintenant, ça c'est la vérité. Et la vérité par la crucifixion. Donc, ne regarde pas toi-même. Satan était fils de Dieu quant aux anges, quant aux esprits. Parce que c'est que l'Écriture nous enseigne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va regarder à lui-même. Il ne va pas renoncer à lui-même, mais il va vouloir lui-même. Et puis maintenant, il va vouloir gagner sa volonté qui est sa vie. Et il va commencer à dire que, mais attends, je suis, il me faut, ce n'est pas, pourquoi je le sens? Il a commencé à revenir à lui-même, il dit, regarde comment je suis beau, regarde la sagesse. Alors, il a corrompu la crucifixion, il a corrompu le Père. C'est-à-dire qu'il s'est fabriqué un faux Père. Il faut écouter, hein? Alors, il s'est fabriqué un faux Dieu et il s'est mis lui-même au trône de ça. Donc, il est devenu ce qu'il a fabriqué. Le mensonge dans toute sa forme. Il manque de son forme. Il sait qu'il a été créé, mais il nie. Alors, donne-nous ton commencement. Tu vois, dès le commencement, il va mentir. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il a commencé sans être créé. Là, on voit que c'est un menteur. Donc, la Bible nous dit que tu as été parfait dans tes voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Donc, l'iniquité a commencé parce que tu as regardé à toi-même en t'appuyant sur la vie que Dieu t'avait donnée. Ici, il faut comprendre que c'est le crucifié qui est la vérité. Et c'est à lui, donc l'injustice, c'est à lui qu'on porte, ça dit que c'est à lui qu'on est injuste. Il faut bien comprendre, ça veut dire que c'est lui qui a créé Lucifer. Lucifer prend la vie que Dieu lui a donnée et il commence à dire que c'est la sienne et puis il se ment alors que c'est sa puissance, que c'est lui qui fait, que c'est lui qui pense, que c'est lui qu'on doit chercher. Il prend la force que Dieu lui avait donnée. Il prend tous les gens. Je prends la famille. Oh, faut écouter. Il rassemble toute la famille que Dieu lui avait dit que sur lequel Dieu lui avait donné l'autorité pour diriger la douane. Il va tomber avec l'autorité du chef de famille. Faut écouter, frère. La rébellion dans la famille. Le premier-né de Dieu, Jésus traite très sévèrement la rébellion de la vérité, la cause de la vérité. Donc, il devient le mensonge. Alors, la vérité lui dit qu'attention, tu veux dire que c'est toi qui t'es créé, tu veux dire que la force aussi que tu avais pour me voir, c'était ta vie, tu veux dire que c'est toi qui t'es créé beau comme ça, la connaissance c'est pour toi, tu veux dire que les anges, si tu les as créés, alors la vérité c'est que c'est moi qui les ai créés. Donc tu n'as rien créé.
Prends ce que toi tu as créé. Laisse-moi ce que j'ai créé. Tu n'as pas créé. Tu n'es bon. Maintenant, avant, tu te dois toi-même à moi. Dis-moi comment tu as commencé. Tu t'es appuyé sur quelle vie pour devenir mauvais? Tu es parti sur quel point? Tu es le commencement en quoi? Tu as commencé comment? Est-ce que tu es l'éternel? Tu peux prendre le nom de l'éternel? Tu sais ce que veut dire éternel? Tu as existé dans les éternités. Bon? Donc, on va voir qui va devenir le mensonge. Donc, il va impersonnaliser, être le mensonge, donc le Dieu du mensonge, la parole du mensonge. Il va travailler dans le mensonge. Comment il est tombé lui-même? En se regardant, en se contemplant, en devenant. Voilà. Il va devenir. Il a regardé lui-même son intérêt. Je vais dire que si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même. La même chose pour tout le monde. Celui qui aime sa vie, la perdra. Celui qui voudra gagner sa vie, la perdra. Tu renonces à tout. Les anges que tu as fait, tout, ça appartient à l'éternel. Voilà ce qui est la vérité. Donc, le Seigneur t'enseigne dans sa famille le renoncement parce que la vérité, c'est que tout lui appartient. La Bible dit que que tu n'as pas reçu. Lucifer, tu existes, tu as reçu l'existence. Donc, c'est pas Christ, voilà la vérité. Maintenant, tu veux commencer le mensonge par rapport à qui? C'est par rapport à la vérité que tu manques. Donc, on voit ici l'injustice faite à la personne de la vérité. Donc, le mensonge est une injustice, une porte atteinte. Donc, il porte atteinte au droit de la personne de la vérité. Donc, il attaque le droit de la vérité, il attaque l'honneur de la vérité, il attaque la royauté de la vérité, il attaque la probité de de la vérité, il attaque véritablement la sincérité de la vérité. Il dit qu'il est en guerre profonde. Il a une profonde haine contre la vérité. C'est-à-dire que sans la vérité, il ne peut pas être là. Donc, tu vois quelqu'un qui va se mettre et dit qu'il te combat. Donc, c'est-à-dire que toute sa vie, il comprend pour te combattre. Il faut comprendre, hein? Donc, quand tu as déjà pris la position dans la famille de Satan et dans le mensonge, tu vas comprendre pour te quereller contre celui qui veut que tu perdes ta vie. Vous allez aller faire les débats, tu entends les pasteurs qui partent faire l'autre parle, l'autre. Pause, pause.